Chez Starbound, on raconte les histoires. À l'ancienne, à la manière humaine. Pas de voix synthétique. Pas de blabladia sans âme. Parce que franchement, le HFI sans humanité, ça n'a aucun sens. Abonne-toi si tu veux que ça reste comme ça. Moi, c'est Daniel Pierce et je serai ta voix aujourd'hui. Allez, on y va. La Magpie transperça l'atmosphère comme une pierre lâchée dans de l'huile. Sa coque vibrait, hurlait presque. Les trous d'ablation brûlant sous la friction. Dans ses veines, le carburant pulsait au rythme de la descente. 3, 4, 5. Les rétrofusées s'allumèrent. Le vaisseau trembla violemment, vu à travers l'étroite baie vitrée. Dehors, le ciel explosait. Des éclairs rampaient dans les nuages couleur cuivre meurtri, illuminant un monde coincé entre deux colères. Le feu et la glace. Une planète incapable de compromis. Figée dans une rage géologique éternelle, Ara Sterling passa ses mains sur la console. Doigts précis, geste appris par cœur après 10 ans de vol. Altitude. Composition atmosphérique. Cisaillement des vents. Tout défilait dans sa tête sans effort. La Magpie était un vieux rafio de prospection, dépouillé de tout confort. Mais Ara l'adorait, comme on aime un outil honnête. Il ne mentait jamais. Les trains d'atterrissage mordirent le basalte. Le vaisseau se posa dans un grondement sourd qui résonna jusque dans sa poitrine. Puis le silence, un vrai, juste interrompu par le tic-tic du métal, qui refroidit et le grondement lointain des tempêtes éternelles. Son reflet apparut sur l'écran éteint. Visage anguleux, cheveux courts, regard gris comme une mer en furie. 32 ans. Elle en faisait 60 dans sa tête. Elle attrapa le scanner géologique. Les voyants ambrés pulsaient calmement. Elle le calibra d'un geste machinal. Autotest. Vert. Cet engin pouvait repérer des failles à 50 mètres, cartographier des fractures, à l'échelle du micron. Il appartenait autrefois à son père. Le corps d'exploration avait proposé un modèle plus récent. Elle avait refusé. Certains outils méritent à leur place. Le Forer Stratober suivit. Un monstre conçu pour encaisser 400 atmosphères. Couple, mèche diamantée, cellules d'énergie. Tout était bon. Un peu d'usure, mais rien de critique. Il tiendrait. Ara ouvrit une dernière fois le briefing de mission. Inutile, elle le connaissait. Par cœur. L'ossuaire des murmures. Une structure plus vieille que toute civilisation connue. 300 000 ans, minimum. Un pic noir planté dans la zone du Terminateur, comme une accusation lancée au ciel. La plupart de ceux qui tentaient l'ascension mouraient. Quelques rares revenaient. Avec une réponse. Ara ferma le fichier. Elle avait vendu son appart sur Mars. Signé la décharge. Glissé une promesse silencieuse dans sa poche. Elle inspira profondément. « Bon », murmura-t-elle dans le cockpit vide. « Allons poser une question à une montagne. » Le premier pas hors de la Magpie fut toujours le plus difficile. Chargé de particules minérales, sec comme une insulte, froid au point de mordre les poumons, Ara ajusta le joint de sa combinaison et activa les filtres secondaires. Devant elle, l'ossuaire des murmures se dressait. Même de loin, la structure semblait fausse. Un pic noir, lisse par endroits, fracturé ailleurs, comme si la roche avait été pliée puis figée au milieu d'un cri. Aucun angle naturel, aucune érosion logique. La montagne ne s'était pas formée. Elle avait été posée là. Le sol vibra sous ses bottes. Pas un séisme. Trop régulier, trop lent. Un battement profond, presque imperceptible, qui remontait à travers la roche jusque dans ses os. Ara s'arrêta. Elle posa la main contre le basalte. Froid, mais pas mort. Le scanner géologique émit un bip discret. « Ça, c'est quoi ?» murmura-t-elle. Les relevés défilèrent sur l'écran. Densité variable. Structures internes mouvantes. Microfractures qui se refermaient lentement. Comme des plaies. La montagne guérissait. Ara recula d'un pas. Son père lui avait appris une règle simple. Si la roche se comporte comme de la chair, tu n'es plus dans la géologie. Elle activa l'enregistreur. Journal de terrain, entrée 1. L'ossuaire présente une activité interne incompatible avec toute formation connue. Ce site n'est pas seulement ancien, il est actif. Le vent se leva, pas une bourrasque, un souffle. Il glissa le long des parois du pic, s'engouffra dans des fissures invisibles, produisant un son grave, modulé. Un murmure, des voix presque. Ara serra les dents. Les survivants parlaient toujours de ça. Ils disaient que la montagne parlait. La plupart des scientifiques avaient conclu à une hallucination auditive, causée par des infrasons et le stress extrême. Ara n'aimait pas cette explication. Trop facile. Elle planta le stratabord dans le sol. Les stabilisateurs s'ancrèrent profondément. La mèche diamantée tourna lentement, mordant la roche avec un grognement mécanique. « Allez », murmura-t-elle, « montre-moi ce que tu caches. » À 30 mètres de profondeur, la résistance chuta brutalement.
La mèche traversa. Du vide. Le foreur vibra violemment. Les capteurs hurlèrent. Cavité détectée. Structure interne non cartographiée. Émission électromagnétique anormale. Ara coupa le moteur. Le silence retomba. Puis, un son. Pas dans l'air. Dans sa tête. Une pression douce, insistante. Comme une pensée étrangère qui frappe à une porte verrouillée. « Tu as posé une question », semblait dire la montagne. « Maintenant, écoute. » Ara resta immobile. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas de la peur, de l'attention. Ara ne bougea pas. Le stratabord était immobile, ses voyants clignotant faiblement, comme s'il hésitait à continuer. Le vent s'était tu. Même les tempêtes semblaient retenir leur souffle. La pression dans sa tête s'intensifia, pas douloureuse, précise, comme un doigt tapotant doucement contre l'intérieur de son crâne. « Tu écoutes », murmura quelque chose. Ce n'était pas une voix. Pas vraiment. Plutôt une intention, une forme. Un concept glissé dans son esprit avec une délicatesse presque respectueuse. Ara serra les poings. « Je n'hallucine pas », murmura-t-elle. Les capteurs de sa combinaison confirmaient une activité neuronale normale. Pas de pic de stress. Pas de désorientation. Son cerveau fonctionnait parfaitement. Et pourtant, il y avait autre chose. Elle activa la caméra frontale et l'enregistreur. Journal de terrain, entrée 2. Interaction cognitive non identifiée. Source probable, structure interne de l'ossuaire. La roche devant elle vibra légèrement. Pas physiquement, visuellement. Des lignes apparurent à la surface du basalte, fines comme des fissures de verre, traçant des motifs impossibles. Des géométries qui défiaient toute logique euclidienne. Ara sentit son estomac se nouer. « Tu es vivant ?» demanda-t-elle. Un silence, puis une réponse. « Nous ne vivons pas. » La phrase n'était pas traduite. Elle était comprise. Nous persistons. Les images affluèrent. Une planète jeune. Des océans de magma. Un ciel déchiré par des tempêtes éternelles. Puis, des formes. Pas humaines, pas solides. Des entités qui n'avaient jamais connu la chair. Des consciences vastes, lentes, incapables de mourir mais aussi incapables d'agir. Nous étions prisonniers du temps. Transmis la montagne. Alors nous avons appris à devenir pierre. Ara tomba à genoux. Son esprit luttait pour ne pas se briser sous le poids de ce qu'elle percevait. Pourquoi ? Pourquoi attirer les humains ? Souffla-t-elle. La vibration se fit plus profonde. Parce que vous êtes imparfait. Une autre image. L'humanité traversant le vide dans des coques fragiles, brisant des mondes, se relevant toujours. Vous êtes fini, murmura l'ossuaire. Et c'est pour cela que vous changez. Ara sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. De la colère. De la fierté. Vous nous utilisez comme des outils ? Demanda-t-elle, la voix dure. Non. Comme des réponses. Les survivants. Ceux qui revenaient, ils n'avaient pas été choisis pour leur force, mais pour leur capacité à écouter et à revenir quand même. La promesse dans sa poche lui sembla soudain plus lourde que jamais. Alors pose ta question, dit Ara en se relevant lentement. Mais sache une chose, elle fixa la montagne. Les humains ne se contentent jamais de répondre. On agit. Le silence qui suivit n'était plus ancien. Il était attentif. Le silence dura longtemps. Pas un silence vide. Un silence qui évaluait. Ara sentait l'ossuaire l'observer, non pas avec des yeux, mais avec une patience qui dépassait les aires géologiques. La montagne ne parlait plus. Elle attendait. D'accord, dit enfin Ara. Vous voulez une réponse ? Alors soyez clair. La pression dans son esprit revint, plus structurée, plus lourde. Nous avons observé des millions de mondes. Transmis l'ossuaire. La vie naît. La vie lutte. La vie disparaît. Des images déferlèrent. Civilisation stellaire réduite à des champs de débris. Espèces brillantes, parfaites, figées dans leur propre équilibre. Aucune n'avait survécu à elle-même. Vous êtes différents. Ara sentit son cœur accélérer. Parce qu'on est violent ? Demanda-t-elle. Instable ? Parce que vous choisissez, répondit la montagne. Même quand le choix vous détruit. Une nouvelle vision apparut. Des structures semblables à l'ossuaire, disséminées dans la galaxie, des balises, des tombeaux, des gardiens. Nous maintenons l'équilibre, expliqua l'entité. Nous empêchons l'univers de s'effondrer, sous le poids de civilisations, trop rapides, trop vastes. Ara comprit. Vous tuez ceux qui vont trop loin, nous les arrêtons. La nuance était froide, ancienne. Et nous ? demanda-t-elle. Pourquoi nous laisser passer ? Le temps sembla se plier. Parce que vous êtes imprévisible, dit l'ossuaire, et l'univers a besoin d'imprévisibilité. La proposition s'imposa à elle sans détour.
L'ossuaire offrait un lien, pas une alliance. Un rôle, l'humanité deviendrait les interprètes, ceux qui iraient au contact des civilisations émergentes, ceux qui jugeraient quand intervenir, ou quand laisser faire. Des juges, souffla Ahara. Des variables, corrigea la montagne. Ahara pensa à Mars, à la Terre, à tous ces mondes déjà fracturés par les choix humains. Et le prix demanda-t-elle. Le silence pesa. Tu seras la première. Pas une ambassadrice, pas une héroïne, un point d'ancrage. Son esprit lié à l'ossuaire, sa conscience partagée entre l'humain et l'ancien. Elle ne mourrait pas, mais elle ne serait plus jamais vraiment seule. Ahara ferma les yeux. La promesse dans sa poche brûlait presque. Elle pensa à son père, à ce qu'il lui avait appris. Si personne ne prend la responsabilité, alors quelqu'un de pire le fera. Elle releva la tête. Très bien, dit-elle. Mais écoute-moi bien. La montagne attendit. On acceptera ce rôle, mais on ne suivra jamais vos règles à la lettre. Une pause. On fera ce que les humains font toujours. On improvisera. Pour la première fois, l'ossuaire hésita. Le ciel de la planète était toujours en furie. Tempête de cuivre et éclairs immobiles. Elle sentait autre chose. Une présence ancienne, silencieuse, mais attentive. Elle n'était plus seule dans son esprit. L'ossuaire des murmures l'avait liée. Un ancrage, une conscience partagée. Elle percevait maintenant la vie de la planète comme un battement unique. Et au milieu de ce rythme, son humanité. Très bien, murmura-t-elle. On va jouer selon nos règles. Un souffle parcourut les fissures de la montagne. Pas un souffle de vent. Une vibration. Une reconnaissance. Vous êtes imprévisible, dit l'ossuaire. Et c'est pour cela que vous pouvez continuer. Ahara inspira profondément. Elle se souvenait de Mars, de la Terre, de tous ces mondes façonnés par des choix, parfois absurdes, parfois héroïques. Nous improvisons toujours, dit-elle, parce que c'est ça être humain. Le foreur Stratabor vrombit faiblement, comme pour confirmer. Le scanner géologique clignotait. Tout semblait calme, et pourtant chargé de potentialité. Elle sortit de la cavité. Le pic noir s'élevait au-dessus d'elle, immense, silencieux, vivant. Elle regarda les tempêtes, le feu et la glace qui se mêlaient, et pour la première fois, elle sourit. Ahara savait ce qu'elle devait faire, pas seulement pour elle, pas seulement pour l'ossuaire, mais pour l'humanité tout entière. Elle sortit la promesse de sa poche. « Nous ne serons pas parfaits, » murmura-t-elle, « mais nous serons humains. » Les éclairs illuminèrent son visage. Elle leva la main vers le ciel en colère. Un geste simple mais chargé de défi. Le silence retomba. Pas un silence de fin, mais un silence de commencement. L'ossuaire comprit. L'univers comprit. Les humains ne suivent pas toujours les règles. Ils ne cherchent pas toujours la perfection. Mais ils écoutent, ils apprennent. Et ils agissent. Ahara descendit vers la vallée. Chaque pas la rapprochait de ce qui allait suivre. Le premier contact officiel, la première décision, le premier choix que seule l'humanité pouvait prendre. Elle n'avait plus peur. Elle avait un rôle, un poids et une voix. Et dans ce monde ancien et vivant, elle savait une vérité que seule l'humanité pouvait comprendre. Tant que nous choisirons, tant que nous oserons, nous ne mourrons jamais vraiment. Et avec ça, le futur était à eux.